je suis Cécile. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo simple afin de vous expliquer comment j'effectue les contours noirs et comment je fais pour éviter les erreurs sur mes broderies. Pour commencer, voici les outils dont je dispose. J'ai ma grille, donc les petits bébés dalmatiens, ma serviette, sur laquelle je me suis assurée que les modèles rentraient à l'intérieur, le tambourin afin de tendre au maximum la toile Aïda pour pouvoir broder correctement, le petit aimant que j'ai réussi à obtenir grâce à Laetitia pour pouvoir mettre mon aiguille sans la perdre, mes ciseaux bien entendu, un feutre magique que j'ai acheté chez Butinette, effaçable, à l'eau, le fil noir DMC 310, le fil blanc, un fil bleu 824 pour les colliers des petits garçons, le fil 606 pour le collier rouge des filles et la couleur 760 toujours chez DMC pour les oreilles et la langue. Maintenant, afin de réaliser un contour et de pouvoir éviter des erreurs, je vais d'abord commencer par une étape simple qui est de faire ce que j'appelle gentiment le saute-mouton. C'est-à-dire que je vais commencer par un coin en bas de ma grille pour la commencer et je vais par lot de 2, de 1, de 3 faire le traçage des traits noirs. Pour cela, je vais choisir donc le coin de ma toile que j'ai déjà calculé et je vais insérer par le dessus et non pas par le dessous mon aiguille. Je la ressors sur le point juste après, ce qui me fait un U. Tout simplement, je ne fais pas de nœud, je ne coince pas le fil dans la toile Aïda, je fais un U avec mes deux fils. Et je commence, donc je laisse une première longueur sur le côté et j'utilise la longueur avec mon aiguille pour faire le reste. Et je fais le contour en saute-mouton. Donc je vous mets en image le rendu sur la toile Aïda et en image sur la grille chaque petit trait rouge, tout simplement. Et vous constaterez que j'ai réussi à faire 3 chiens en contour noir en mode saute-mouton. Ce mode saute-mouton vous permet déjà de pouvoir réduire le regard que vous avez sur votre grille, juste de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Il va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite sur votre broderie et au lieu de recompter 5, 10, 15 fois, vous ne recomptez plus. Voilà, tout simplement. Et quand vous aurez terminé de remplir toutes les couleurs qui se trouvaient sur votre contour noir, tout simplement, vous repassez de la même façon les contours noirs, mais en mode inverse. Tous les traits non effectués, vous les complétez. Un peu comme les dessins pour enfants où il faut relier 1, 2, 3 et 4. C'est le même principe. Donc, je vous montre maintenant le rendu que cela fait sur la toile Aïda. Je vous montre ce que ça rend derrière, parce qu'il est important de voir le rendu qui se passe derrière. Et vous comprenez, je pense, que lorsque vous aurez fini de faire les couleurs blanc, bleu, rose, rouge, noir, vous pourrez par la suite faire le tour restant de votre contour noir et vous verrez que vous avez un dessin parfait. Avec ça, je vous ai montré l'utilité du feutre magique. Le feutre magique me permet tout simplement de repérer les taches de couleur noire, oreille ou langue de mes petits modèles. Alors comme c'est un feutre qui s'efface rapidement, je le fais dès maintenant. Comme ça, je vais pouvoir attaquer mes taches noires de dalmatien, le museau du dalmatien, sans avoir à recompter, encore une fois, 5, 10, 15 fois. J'ai juste à suivre mon marquage, tout simplement. Et une fois que j'aurai fait les oreilles, le museau, la langue et les taches noires,
j'ai plus qu'à broder en blanc. Tout simplement. Je garde toujours en accès ma grille, car j'ai toujours besoin de vérifier que je ne fais pas d'erreur. Pour tout ce qui est croix qui passe sous les fils noirs, tout simplement, je passe sous les fils noirs. Pas plus compliqué. Maintenant, pour comment je fais pour me défaire des fils qui se trouvent en bordure, une fois que j'ai fait le tour. Tout simplement, je le coince sous les fils blancs quand je vais broder à son niveau. Je le coince en dessous et comme ça, il n'y a ni nœud, ni boule, ni de manœuvre pour pouvoir le terminer. Je le coince sous mon fil blanc au moment où je ferai mon point de croix. Tout simplement. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds avec plaisir. La broderie, c'est un plaisir, c'est une passion. Et je m'efforce au maximum de pouvoir aider toutes celles et ceux qui en ont besoin. En attendant, je vous souhaite un agréable week-end, une agréable journée et bon courage pour vos broderies. À bientôt. Au revoir.